m'appelle Mélissa Lavo. Je suis née à Montréal il y a 32 ans. Je vis à Paris depuis 10 ans. J'ai grandi en Ontario, à Ottawa, dans la capitale nationale du Canada. J'ai signé un contrat avec une maison de disques parisienne qui s'appelle Le Format. On est distribué aujourd'hui par Sony et par Naïve à l'international. Je joue des concerts un peu partout en France, en Europe et aussi parfois en Amérique latine. J'ai grandi avec des parents haïtiens, des parents du Nord. Donc soit je parlais français à la maison et français dans mes cours, et je parlais anglais avec mes copines à la cour de récré. Et mes parents nous criaient dessus en créole. Je joue des concerts un peu partout en France, en Europe et aussi parfois en Amérique latine. Et ce qui est marrant, c'est que je représente, par ma musique, je représente la France. Plus que le Canada en général quand je suis invitée à chanter quelque part. Je pense que je ne serai pas française. Je pense que j'ai pris des habitudes de résidente française parce que ça fait 9 ans que j'habite ici. Mais je reste à la base canadienne, définitivement avec des parents haïtiens. Et à la limite, moi je dirais que on ne peut plus canadien. C'est très montréalais d'avoir des parents haïtiens. Je pense que je vis mon haïtianité de manière très fluide parce que c'est assez. Je ne dirais pas que c'est facile, parce que c'est pas tortueux non plus. Je pense que c'est facile parce que je pense que j'ai un physique haïtien. Et du coup, ça m'a toujours choqué, c'est que quelqu'un qui n'a jamais été en Haïti, qui ne connaît pas du tout, qui ne connaît rien sur la culture haïtienne, puisse me dire « Ah, mais t'es pas vraiment haïtienne en fait ». Ça me dérange. Du coup, là, je ne deviens on ne peut plus haïtienne, je remets une couche, je « Non, I'm super Haitian ». Et ce que je trouve aussi, c'est que j'ai pas mal de choses en commun avec des Haïtiens diaspora de partout dans le monde. Du coup, il y a pas mal de choses que j'aurai en commun avec des amis qui seront nés en Pologne, ou qui seront nés en Espagne, ou qui seront nés en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a des choses il y a des mots, ou le fait que, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'entendais toujours le mot fréquent. Ah, mais elle est fréquente celle-là. Et vous savez, ils ne comprenaient pas, parce que c'est pas un mot en France, c'est comme fréquent, c'est je veux juste dire courant, ça veut dire. D'habitude, de quoi est-ce que tu parles? Et puis moi, j'avais tellement l'habitude d'entendre fréquent parce que j'étais une enfant fréquente. Non, parce que mes parents, ils m'ont toujours dit que j'étais haïtienne, haïtienne avant. Et puis il y a toujours. En fait, la première question que je me suis posée, c'était. Je savais que j'étais noire parce que les gens me traitaient de manière comme si j'étais noire. Je pense que une personne qui grandit blanche, on ne leur dit jamais « non mais t'es des blancs ». Il n'y a pas ce déclic qui se fait chez une personne noire en Amérique du Nord ou dans un pays occidental qui t'oblige à te faire face constamment à « oui, mais tu es noire ». Mais je pense que c'était plus difficile quand j'étais adolescente parce que là, je pense que quand tu es plus jeune, tu essaies de te définir. Et quand tu es ado, tu essaies un peu de conformer, en fait. Du coup, cet esprit de conformisme où c'est genre « Ah, mais j'ai juste envie d'être acceptée, j'ai juste envie qu'on m'accepte, j'ai juste envie qu'on m'aime. » Il vient quand tu es ado, et du coup, tu le perds. Et retourner à la fac, en fait, j'étais vachement intéressée par les sciences sociales, bien que j'étudiais les sciences pures. Je me suis retournée sur Haïti, je me suis retournée sur le créole, la langue du créole, qui tout d'un coup m'a intéressée parce que je trouvais que c'était plus intéressant d'écrire en créole que d'écrire en français, mais surtout parce que c'était une langue qui est plus contextuelle.
J'ai été en Haïti 2 fois, la première fois à l'âge de 12 ans et la seconde fois à l'âge de 32 ans, et de 31 ans, pardon, parce que j'ai 32 ans maintenant. Et à 12 ans, la première chose qui m'a étonnée, c'était la chaleur, parce que moi je suis née en janvier au Canada, et moi j'ai l'habitude de moins 40, et j'arrive et c'était plus 40, et c'est quoi cette chaleur? C'est quoi cette humidité? Et je me souviens, la première fois que je descendais de l'avion, je voulais remonter. Je suis comme non, 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 c'est bon, j'ai pas envie de faire de vacances en Haïti, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, on descend. T'as du monde à rencontrer, t'as des tantes à rencontrer. Elles sont très vieilles et effectivement, elles sont mortes peu de temps après. Et la deuxième chose, c'était voir des femmes avec des pipes. Et je trouvais ça fascinant et fort. Et en anglais, on dit badass. C'est vraiment genre comme des vieilles dames, toi, assises sur leur portail avec une pipe. Et j'étais comme, ça c'est cool. Les femmes haïtiennes sont cool. Et en tant qu'adulte, ce qui m'a beaucoup émue, c'est le fait qu'il y a tellement de monuments incroyables qui devraient être genre la 10e merveille du monde et qui sont encore intacts, qui tiennent debout parce que voilà, parce qu'ils ont été construits pour ne jamais s'effondrer. Après ça, bon, à Port-au-Prince et le tremblement de terre, il n'y a pas de bol. Ce qui me choque, c'est il y a encore pas mal de machisme. Ce qui est dommage parce que les nanas, elles sont tellement fortes. Du coup, ça me surprend. Ce qui me choque, c'est qu'il y a autant de machisme pour un pays avec des nanas autant si fortes. Et ce qui me choque aussi, c'est la différence de la répartition assez inégale des biens, du capital. Et l'usage des enfants comme des reste-avec. Moi, je trouve que la situation des reste-avec, ça devrait tellement être un non-lieu, ça devrait tellement pas être là. Que comment est-ce que les gens peuvent maltraiter des enfants à une échelle aussi vaste qu'une classe sociale? Ça m'hallucine. Je pense que j'ai une responsabilité envers Haïti. Et je pense que ma responsabilité, c'est le fait que moi, née au Canada, I have survivor's guilt. J'ai ce... surtout quand je suis en Haïti, les gens me rappellent, mais en fait, t'es bien née. Et genre, je ne pense pas que j'ai nécessairement bien née. J'ai été née avec plus d'avantages parce que j'ai pu aller à telle école, ou j'ai pu grandir au Canada, où je n'ai jamais manqué de rien, en fait. Et parce que mes parents, ils ont grandi au Canada. Ils ont grandi au Canada à partir de 18 ans quand même, ils ont grandi au Canada aussi. Et du coup, moi, j'ai une responsabilité parce que quand je chante des chansons haïtiennes ou quand j'explique à la presse que je suis haïtienne, d'origine haïtienne, des musiciennes haïtiennes qui peuvent chanter les mêmes chansons que moi, quand je reprends le répertoire traditionnel, qui, elles, par exemple, elles n'auront pas la couverture médiatique que moi j'aurais, parce que je suis née ailleurs. Le fait que je suis née au Canada, ça c'est un avantage pour moi, que je devrais être capable de répartir et de retourner en Haïti. Du coup, avec le projet que je fais, Radio Siwal, les chansons qui sont reprises des années 20, de l'époque de l'occupation américaine en Haïti, j'aimerais créer une sorte de fondation avec une partie des fonds pour pouvoir financer des musiciennes haïtiennes qui moi, me racontent qu'en fait, c'est hyper compliqué dans les studios. Quand tu essaies d'enregistrer un enregistrement, tu as énormément d'abus sexuels, d'harcèlement sexuel, parce que c'est en général les mecs qui tiennent les studios. Et du coup, genre, juste pour vouloir exercer sa carrière, c'est genre un énorme... c'est énormément de risques à prendre, de risques de sécurité. Et du coup, moi j'aimerais rééquilibrer les choses pour les nanas qui œuvrent dans la musique en Haïti et leur donner plus de chances de pouvoir tourner à l'étranger, pas que en Haïti, mais aussi aux États-Unis, qui sont à proximité, peut-être en Europe, et faire des échanges et vraiment leur permettre d'utiliser la lumière. When people shed light on me, I want that light to go a little bit on everybody who's around me.
so I'm not the only one that's getting that light. There's plenty of space in the limelight. I can share it.